Aujourd'hui, ce ROI, moi, je le vois sur LinkedIn. Qu'à partir du moment où j'ai sorti le livre, moi, ma communauté, elle a explosé, en fait. Le conseil, la formation, les conférences, on est en levée de fonds avec Ohan. Mon prochain projet, c'est de sortir aussi les industriels et les faire reconnecter aux vivants. Comment tu fais pour faire tout ça en même temps? Je parle toujours d'un impact systémique et je peux pas agir qu'à un seul endroit non plus. Chaque format que je propose, elle touche aussi un public différent. Tu n'as rien à faire. Du coup, salut Sandrine. Salut Marc-Antoine. Salut, trop content de t'avoir ici sur The Impactors. Sandrine, tu es conférencière, tu es auteure aussi et entrepreneuse. Et The Impactors, c'est le podcast qui fait venir les entrepreneurs qui font des choses bien et qui arrivent à rendre leur vérité irrésistible et embarquante. Donc toi aujourd'hui c'est quelque chose que tu fais très bien. Tu as coécrit un livre sur le biomimétisme en cosmétique en 2025 édité par la Cosmetic Valley. À côté de ça, donc je le disais, tu es entrepreneuse, tu as lancé ta propre marque de soins il y a 10 ans déjà et aujourd'hui tu crées Ohan, un matériau biodégradable conçu pour les marques cosmétiques et de détergence qui souhaitent conditionner leurs produits sans plastique avec un matériau novateur. Tu conseilles aussi les entreprises qui sont dans le milieu cosmétique, dans l'éco-conception et tu fais de la formation aussi, c'est ça? Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Première question, comment tu fais pour faire tout ça en même temps? Est-ce que tu es Écoute, seule? alors oui, je suis toute seule, hein. Mais je sais pas, ouais, j'ai peut-être beaucoup de casquettes, hein, mais au final, tout ça, ça s'est pas fait en un an. Tout était, enfin, c'est comme tout, hein, c'est progressif. Mais je pense aussi que c'est une question de personnalité. Moi, je suis animée avec cette seule conviction, pardon, que j'ai depuis 2013. Donc déjà 2013, c'est un peu l'année où j'ai pris conscience de tout ça, hein, l'impact négatif de l'industrie, etc. Et donc j'ai pris conscience en fait que l'industrie de la cosmétique, elle peut, mais aussi elle doit se réinventer. Et donc tous les projets que j'ai, au final, c'est un peu comme un levier différent pour faire avancer cette même cause que j'ai. Et ce que j'apprends sur le terrain, tu vois, je suis consultante, donc ce que j'apprends sur le terrain, ça nourrit aussi les formations que je fais, des formations en entreprise ou bien celles que j'ai dans les écoles. Je suis consultante aussi je conseille aussi pour des agriculteurs. Et tout ce que je vois chez eux sur le terrain m'aide aussi, tout ce que je vois aussi dans les laboratoires, tout ce que je vois auprès des marques, tout ça, ce que j'apprends avec eux, ça fait que ça alimente mes livres, ça alimente aussi mes posts, hein, LinkedIn. Bref, tu vois, tout est connecté en fait, et je duplique pas mon énergie. Moi, j'ai l'impression de me démultiplier à chaque fois, quoi. Mais je reste toute seule. Au contraire, ça te nourrit. Au contraire, tes accompagnements vont nourrir tes formations, etc. Bah ouais, en fait, moi, je parle toujours d'un impact systémique et je peux pas agir qu'à un seul endroit non plus. L'industrie cosmétique, elle se transforme pas que depuis derrière un bureau, tu vois, elle se transforme à tous les niveaux à la fois. Et moi, je me dis que mon expertise en tant tu vois, l'éco-conception cosmétique, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que ça fait de la graine jusqu'à la fin de vie de mon produit. Donc, je sais analyser point par point et réduire justement tous les impacts environnementaux. Et tu vois, mon prochain projet, alors du coup j'en profite, mais mon prochain projet, c'est de sortir aussi les industriels et les faire reconnecter aux vivants. Donc je vais organiser dès le mois de septembre prochain dans un verger agroécologique. C'est toujours situé en banlieue, enfin si tu vois, c'est dans la vallée de Chevreuse, je sais pas si tu connais. Non. C'est dans le 78. D'accord. Mais voilà, donc on va lancer des immersions cosmétiques pour justement avoir un accès direct à l'amont du végétal et puis cette agriculture durable. Moi, je suis persuadée en fait qu'on doit sortir les laborantins de leur bureau. On doit sortir les gens des quatre murs en fait. On doit absolument remettre les mains dans la terre, tu vois. On traite, on utilise, on extrait beaucoup du vivant, mais voilà, il faut le voir le vivant, il faut le manipuler. Tu vois, on doit ressentir en fait l'ingrédient cosmétique qu'on va transformer. Donc tu vois ce que je veux dire? Si on peut pas recevoir, par exemple, je sais pas si je te donne l'exemple, je sais pas, un produit cosmétique avec, allez, une huile de prune. Toi, t'es formulateur, un laboratoire ou que sais-je, tu vas recevoir ton huile de prune dans un bidon en plastique. Tout de suite, tu vois, ça va pas être la même chose que si tu vas cueillir ta prune, la sentir, la toucher, la voir se transformer.
toucher l'amandon une fois qu'on a extrait, etc., la chair, etc. Toucher cet amandon, humer, juste la sentir, mais vraiment avoir ce contact avec le vivant. Et ça enfin, tu vois, c'est quelque chose qui se transforme sous nos yeux, mais du coup, bah, ça transforme aussi quelque chose en nous. Ça va justement donner. En fait, c'est tout un monde sensoriel. Et aujourd'hui, je suis persuadée qu'on a besoin de recourir à des gestes qui inspirent aussi bien nous, notre mental, mais aussi des nouveaux récits que le consommateur il a peut-être besoin d'entendre. Et donc ça, c'est des choses qui veulent, enfin en tout cas, j'espère nourrir en tout cas les services marketing, les services R&D. On doit En absolument. Tu fait, vois, vas-y, parce que en sinon moi fait, j'enchaîne pendant 3 heures. en fait, tu reconnectes les industriels euh, aux matériaux de base, à l'origine en fait, à Bah la ouais, mais c'est matière qui transforme qui confectionne et qui conditionne et qui vend, qui distribue. Et aujourd'hui, cette déconnexion, elle est peut-être vraie dans l'industrie cosmétique, mais elle est vraie dans toutes les autres industries ils où on utilisent le est vivant. qui utilisent le vivant. Donc, et ces journées que tu organises en septembre, ça permet vraiment ça. Du coup, ouais, tu es aussi organisatrice d'événements. Mais après, tu vois, je fais pas ça toute seule. Je suis toujours bien accompagnée. On est plusieurs personnes engagées avec la même motivation. Mais voilà, par contre, on a la même vision de se dire qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de définir des nouvelles stratégies d'innovation. On doit inspirer en fait à travers le vivant. Donc ça, c'est une vision qu'on a depuis. Enfin moi, clairement, ça fait 5 ans que je suis sur ces sujets-là et que je me dis, il y a que comme ça qu'on peut inspirer demain. C'est juste primordial. Revenir à la terre, c'est quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup d'industriels ont peut-être oublié. Revenir à la base. Et donc, tu as tu as plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on voit que ça ne t'épuise pas. Au contraire, ça te nourrit. Ça te stimule. Donc, à la base, toi, donc, tu parles de 2013, donc ça commence à faire un petit moment. Ça commence à faire 10, 13 ans, que tu baignes là-dedans. À la base, tu étais consultante, tu as une marque, de cosmétiques. À la base, tu as attaqué, tu t'es lancé par quelle porte? Effectivement, à la base, moi, mon histoire, elle démarre dans un pot de crème. J'aime bien le dire comme ça. De dire que je suis tombée dans un pot de crème. Et en fait, ça a commencé avec ma marque. Moi, j'ai une première marque qui s'appelle Madagascar Cosmétiques, que j'ai créée en 2013 et que j'ai mis sur le marché en 2016. Donc, tu vois, il y a eu 2 ans à peu près de travail de développement. Madagascar? Ouais, Tu as parce que du des coup, origines, et ouais, je suis tu es de franco-malgache. Madagascar? Ouais, je suis Ok. métisse franco-malgache. Et donc, du coup, moi, j'avais cette idée, tu vois, de redonner un petit peu les lettres de noblesse à la biodiversité, la richesse qu'on a à Madagascar en termes de végétal. Et du coup, j'ai créé des filières aussi d'ingrédients directement avec mes agriculteurs sur place. Euh, et ça, pendant 4 ans, on a développé une jolie gamme avec 11 ingrédients. Bon, voilà, c'était une belle histoire, une belle aventure. J'ai appris beaucoup de choses. Mais fin 2019, du coup, j'ai préféré arrêter la marque. Bon, il y avait plein de raisons, hein. Mais finalement, c'était juste avant le Covid. Donc, en fait, je me dis que c'était une aubaine parce que bah, j'ai vu quand même pas mal de marques s'effondrer à ce moment-là. Moi, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de se renouveler et tourner la page et de faire quelque chose d'autre. Quelque chose peut-être qui a encore plus de sens parce qu'au final, avec du recul, tu vois, Madagascar, je me dis qu'il y avait pas beaucoup de sens. Donc là, je voulais quelque chose de me recentrer, faire quelque chose. Mais après, c'est un petit peu ce que j'ai. Je sais pas, c'est mon fil rouge. Moi, je sais pas, je fais jamais rien qui n'ait pas de sens. Je questionne à chaque fois. Si je fais ça, ça va être quoi l'impact? Et voilà. Puis après, je suis Et quelqu'un de du, passionné, donc je m'éclate moi dans ces projets-là. ouais, je comprends, je comprends Toi, ce tu que parlais de fatigué. Moi, je me sens pas fatiguée en fait. mais je comprends, je comprends. Et ouais, enfin, je suis un peu comme ça aussi où, même s'il y a une opportunité des fois, qui a l'air, où tout le monde va te dire, ben, c'est évident, faut que tu le fasses. Moi, je sais que des fois, si je vois pas le sens, je vais pas y aller. Des fois, je me Ben dis, mais non. je suis fou. Et faut être bête, mais en fait, je vois exactement ce que tu veux dire. Faut que tu aies vraiment la signification dans ta tête pour te lancer ou continuer. Ouais. Puis s'il y a un doute, moi, je préfère ne pas y aller. Ouais. Non, c'est ça. Quand il y a de doute, il y a pas de doute. Mais ouais. Et du coup, à ce moment-là, donc, tu as le Covid. Et du coup, comment tu retrouves du sens dans tout ça? Sur quel,
Sur quoi tu enchaînes après ça? Et ben 2020, j'enchaîne sur Oan. Ok. J'enchaîne sur Oan parce que justement, je me dis, bah, je suis bien là à nager dans mon petit pot de crème, mais avoir une marque, ça y est, c'est fait. J'ai vu les plus, les moins, etc., les difficultés, le côté positif, très bien. Mais je voulais pas m'arrêter à ça. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, l'industrie, elle a peut-être quelque chose où elle doit se différencier. En termes de galénique, on connaît bah, le liquide, le gel douche, le solide, la poudre, etc. Et je me suis dit, mais en fait, l'innovation, si on veut vraiment changer l'industrie, c'est pas avec une marque que j'y arriverai. C'est pas en proposant un nouveau truc. Et je voyais pas en 2020. Donc je me suis dit, vraiment, je veux rester dans l'industrie et vraiment transformer l'industrie, montrer que c'est aller plus loin qu'une simple marque naturelle, c'est en travaillant l'emballage. Et donc là, ben, voilà, le projet Oan est né là. Donc, ok, tu as lancé Oan à ce moment-là. Euh, et du coup, euh, à ce moment-là aussi, c'est en parallèle que tu as commencé la formation, les formations en entreprise, tout ça. Ouais. Le projet Oan, du coup, c'était un projet de R&D, mais un très long projet, tu vois, 2020. C'est quelque chose de, enfin voilà, on est dans la recherche fondamentale, inventer un nouveau matériau pour conditionner l'emballage, etc. Je me suis dit, je veux pas en vivre tout de suite. Le temps que les labos, etc. Travaillent, bah moi, il va falloir que tu vois, je fasse différemment. Et donc c'est là, Oui, effectivement, que ça a commencé. ouais, parce que tu es vraiment sur une innovation produit industriel qui demande des essais, de la recherche, du développement. Donc ça demande du temps. C'est pas comme si tu lances un produit en ligne que tu lances dans une semaine. J'imagine, il faut le tester aussi avec des industriels, des partenaires. Du coup, alors, j'ai envie de rentrer aussi dans Ohan, que tu nous en dises plus sur où est-ce que tu en es aujourd'hui, parce que là, on est en 2020. Alors, comment tu veux faire? Du coup, enfin voilà, du coup, à ce moment-là, pour retracer la chronologie, donc à ce moment-là, tu lances ta phase de vraiment R&D sur Ohan pour voilà, mettre progressivement sur le marché ton innovation. Et en même temps, tu te dis, bon, pendant ce temps, il faut que je vive avec une activité, tu as des formations, tu as des accompagnements, c'est ça. Et du C'est du conseil. conseil aux marques. Mais en fait, oui, alors faut imaginer deux trains, quoi. Il y en a un qui s'appelle Oane et il y en a un qui s'appelle Sandrine, en auto-entrepreneuse. Mais du coup, c'est ça, c'est le train Oan, bah, il bosse en sous-marin avec les labos, etc. Et j'ai un associé d'ailleurs sur ça. Donc, tu vois, on est deux, on se partage un petit peu le wagon, on va Le dire ça comme ça. bébé, ouais. Et il y a toute la partie, enfin, financement quelque part. Donc j'ai besoin de, tu vois, de conseils, de formation, etc. pour financer aussi le projet One, qui est un projet financé en fonds propres. Mais en fait, l'idée de former, pour moi, elle est arrivée. C'est ça qui est drôle. Du coup, je t'en parle quand même 2 minutes parce que Oui. moi, je suis experte en éco-conception, mais à la base, je savais rien de l'éco-conception en soi, du mot, la définition même de ce mot-là, je l'avais jamais Mais identifié. à la base, tu viens de quel monde, toi? Enfin, ton passé, ton cursus, c'est dans les grandes lignes. Autodidacte, Autodidacte. Mais du coup, tu as un profil scientifique. même pas. En fait, je suis Non. céramiste d'art. Je suis céramiste d'art de formation, mais tu vois, comme quoi des fois on fait des formations et Ah ouais, mais tu vois, j'avais pas du tout cette image. Mais comme quoi on peut apprendre sans, enfin, comme quoi les études qu'on fait, et l'expérience passée ne déterminent rien de ce qui arrive, ce qui peut arriver. Donc ok, je t'ai après si, coupé. attends, je suis céramiste d'art, mais pour moi il y avait un lien à Ouais, la terre. Le lien il est là, tu ouais, vois. ouais. Quelque part Il y j'ai a le mis les lien à la mains dans terre. la terre et aujourd'hui j'ai toujours les mains dans la terre. Et je reviens à ça, mon fil rouge en fait c'est le vivant quoi. C'est vivant, c'est vivant. Tu vois, et tu vois, quand tu me disais tout à Tu es l'heure pas que chimiste. non, Ouais. non, et je suis pas scientifique non plus, Hmm. mais par contre, je commence à, tu vois, il y a des sujets où je relie les points et c'est Ouais. juste un petit peu du bon Oui. sens. C'est de se dire, il y a peut-être des choses un petit peu plus logiques.
Moi, j'ai parlé d'éco-conception parce qu'en fait, je témoignais dans une école et je parlais de mon expérience de Madagascar Cosmétique, ma marque. Et en fait, à l'issue de cette formation, de cette prise de parole, on m'a dit, mais en fait, Sandrine, ce que tu as fait, de la graine jusqu'à la fin de vie de ton produit de Madagascar, ben en fait, c'était de l'éco-conception. Et moi, je me suis dit, ah bon, très bien. Moi, là où je mettais juste, tu vois ce que je te dis, parce que je mettais juste du bon sens et de la conscience, ben en fait, on me disait qu'il existait une méthode pour concevoir des produits. J'ai dit, ah bon, ok. Bon, bah, très bien, mais en fait, c'est tout ce que j'ai fait avec Madagascar, mais un peu sans le savoir. Donc, c'était cette prise en compte, pour moi, qui était viscérale, de se dire, on ne peut pas produire, développer des produits pétrochimiques sans mettre au centre l'homme et l'environnement, de façon durable. Ouais. Donc voilà, il y a ça aussi, c'est tu sais le côté l'industrie de la cosmétique, on vient offrir du care, tu sais le côté bien-être, on prend soin d'eux. Et ça, l'industrie de la cosmétique, faut revenir un petit peu en arrière, hein, on est loin de procurer véritablement. On a un petit peu oublié ces lettres, tu vois, ces 4 lettres-là, quoi. Aujourd'hui, voilà, il est clairement urgent de réduire un peu l'exposition à toutes les substances chimiques. On parle beaucoup de perturbateurs endocriniens. Je sais pas si tu as entendu parler d'EPIPHAS. Mm, Tu mm. vois, toutes ces substances un peu CMR, ça te parle, CMR? Oui, Euh, oui. ouais, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Bah, malheureusement, on a encore beaucoup trop de produits qui contiennent ces molécules-là. Et ça me désespère un peu, quoi. Vu de l'extérieur, Ouais. en fait, quand tu dis produits cosmétiques, en fait, la première chose qui me vient, c'est produits qui attaquent la peau, Mais tu penses ça? ouais, ah ouais. Produit qui à part si je vais prendre une marque responsable qui vraiment fait les choses bien. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ah ouais, c'est vraiment. D'habitude, on me dit tout le temps, et Sandrine, moi, le cosmétique, enfin les mecs, ils me disent ça me concerne pas. Le cosmétique, c'est du rouge à lèvres pour les filles, quoi. Moi, c'est ce que j'entends. Mais alors Ouais. là, c'est la première fois Après, que j'entends un. j'ai une amie aussi qui qui a aussi lancé une chaîne de magasins de cosmétiques. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Et oui, en tout cas, cosmétique, oui, tu penses de suite à un monde, à un univers plus féminin, en tout cas, qui s'adresse plus aux femmes, alors que non. Alors que non, quand tu prends une crème, visage, quand pour voir que tu es un homme, ça te concerne du coup aussi. Mais en tout cas, moi, c'est le côté qui attaque la peau, que homme ou femme. Moi, je me dis en fait, toutes les marques, je dirais classiques, c'est de la merde. Mais Mais non, vraiment, tu peux pas dire ça. mais On a des vraiment, années de non, recherche. moins, à moins qu'il y ait des, vraiment des, quelque chose qui est comme un label ou quel- quelque chose qui Et donc, va. toi, le Et du label, coup, je vais, un label va te rassurer. et plus En fait, sûr en niveau faut de pas regarder comme qualité. ça. Faut pas regarder comme ça. Faut voir le produit. Faut voir déjà le produit. Quels sont les ingrédients? Tu vois, il C'est y a plein ça. d'applications aujourd'hui où tu peux vérifier tes ingrédients. Donc déjà, tu vois, quand quelqu'un n'y connaît rien ou a un doute, tu prends le Tipioca, ces papier. choses-là. Oui, en beauté, on a Claire ou Incy Beauty. Là, c'est vraiment spécifique à la cosmétique et qui vont vraiment te guider, tu vois, en te disant, bah voilà, là, il y a tel ingrédient, etc. Oui, non, etc. Mais tu peux pas avoir juste blacklisté des noms alors que derrière, il y a tout un protocole, il y a des normes, il y a des réglementations de dingue qui sont respectées, etc. Mais en fait, en fait, cette image-là, elle, elle existe. Je l'ai et je pense que beaucoup l'ont parce que c'est des marques qui ont souffert de bad buzz, je pense, de la filière et que c'est des idées Ça, c'est reçues les vraiment, ingrédients, pas les marques, c'est les ingrédients qui ont ou des des bad buzz, ingrédients, voilà, pas les marques. des ingrédients et où du coup tu te dis ouais en fait c'est les gros qui pensent en gros qu'à qu'à s'empiffrer, mais sérieusement. Et moi je sais si pour acheter un produit comme ça, euh, je vais avoir besoin vraiment, je vais aller en tout cas chez une boutique où vraiment il y a un conseil euh, vraiment poussé qui est fourni sur le produit parce que ou alors que je vois vraiment un label, et je sais que je vais lire toute la composition. Euh, mais voilà, pour les marques,
Je trouve il y a un vrai effort pour rassurer les gens, je trouve. Il y a un vrai Il y a des effort, choses même qui si elles vont font changer. les Ouais. choses bien. Même si elles font les Il y a des choses choses. bien. Ouais. Mais il y a des choses qui vont changer, tu vois. Moi, c'est un petit peu l'objectif de mon expertise sur l'éco-conception. On attend un affichage environnemental. On ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber, mais c'est un petit peu de la même façon que le Nutri-Score ou le Planet Score. Et ça, on l'attend. Ça, Peut-être 2027, euh, 2030, je ne sais pas quand est-ce que ça va tomber. Mais en tout cas, c'est quelque chose où on anticipe. Et ça, je milite justement pour que toutes les marques travaillent ces sujets d'éco-conception pour avoir une bonne note au final sur la finalité quand on aura ce label-là, quoi. je pense que ça va aider. Je pense que ça va aider. C'est une vraie bonne nouvelle qui est ce C'est Nutri-Score pas fait encore. adapté. Faut pas s'emballer. C'est pas fait. Ah, ben, je pense que ça servirait toutes les marques qui font les choses bien et qui bossent là-dedans Bah, c'est des démarches volontaires aujourd'hui. Mais tu vois, moi, je les accompagne justement dans ce déploiement-là. pour y aller. Mm, On y va doucement. mm. Qu'est-ce qu'on peut mettre déjà en avant? Parce que à partir du moment où la loi va sortir, bah, il y a beaucoup de marques qui vont pas être prêtes. Et donc, forcément, ça va être bah, le siège éjectable dès que ça va sortir. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont tout intérêt à y aller vite, à l'anticiper Il y en a beaucoup vite. qui arrivent. Si tu me découvres ici, je suis Marc-Antoine Bouteilletor. J'ai créé The Impactors pour aider les entrepreneurs et dirigeants qui font des choses bien dans l'impact à passer d'invisible à incontournable sans finir en burn-out. J'interviens en tant que copilote marketing et accélérateur avec l'Impact Day et en tant que guide pour devenir cité sur les LLM comme ChatGPT et Claude et pour construire un système IA responsable qui vous libère et conforme aux valeurs des entrepreneurs engagés qui m'écoutent ici. C'est l'objet d'une nouvelle offre qu'on a mis sur pied avec Coréfort pour vous permettre de ne jamais choisir entre votre éthique et votre volonté de grandir. Donc ces formations accompagnement justement, ils sont certifiés Calliope et finançables si vous êtes en entreprise. Donc on s'est un petit peu, on a fait une petite parenthèse. Donc, toi tu disais, tu aides aussi les marques à aller vers ce score, vers ce score. Donc tu fais beaucoup de conseils, de la formation et donc tu publies aussi des livres. À quel moment enfin comment c'est arrivé la parution de ton premier livre? Le premier, Ouais, euh, parce qu'il y en a plusieurs. bon, il y en a deux, mais c'est vrai que là, il y en a d'autres qui arrivent. Euh, bah, en fait, ce que tu me demandes, c'est comment j'en arrive à travailler en fait toutes ces activités-là, c'est ça, en même temps? Non, en fait, c'est comment donc tu fais de la formation, du consulting Ouais, et c'est à ça. côté et à côté il y a le deuxième train, Oan, Ouais, qui fait sa route. Et en fait, ouais. comment Comment tu as c'est arrivé? l'idée d'avoir voilà, comment c'est arrivé? Comment tu as l'idée de dire je vais écrire un livre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à toi? Comment ça se passe? Non. Bah en fait, bah moi je pense que c'est avant tout c'est pour mon fils. Bah OANE, c'est pour offrir un avenir à nos enfants. Enfin tu vois c'est l'acronyme OANE. Donc offrir un avenir à nos enfants. Et moi je voudrais tellement qu'en fait qu'ils connaissent ce que moi j'ai connu, tu vois, des forêts luxuriantes, des océans, des sols qui regorgent de vie, respirer un air sain, enfin tout ce côté-là. Tu vois, juste ramasser des coquillages au bord de la mer et pas des déchets et des mégots de cigarettes. Voilà, déjà c'est pour lui toute cette génération-là, parce qu'il faut pas oublier qu'on est clairement la dernière génération à pouvoir changer les choses. La planète, elle se met pas encore sur pause, hein. Donc voilà. Donc il y a comme une forme d'urgence, tu vois. Moi, c'est ça qui m'anime. Et pour être honnête, je suis peut-être aussi un peu beaucoup hyperactive. Mais voilà. Donc si je fais tout ça, moi, c'est aussi pour participer concrètement à cette transition écologique. Et chaque format que je propose, bah, elle touche aussi un public différent. Tu vois, je change le secteur plus profondément comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense être, enfin, je veux être plus impactante. En gros, tu vois, comment dire, le conseil, ça change une marque, une entreprise. La formation que je donne, eh ben, elle peut changer des professionnels, hein, en tout cas des futurs professionnels. Les livres que j'écris, bah, ça change une personne, le lecteur, peut-être même une profession. En tout cas, tu vois, je vais ouvrir une idée. Les conférences, bah, elles changent des mentalités, ça sensibilise aussi, ça ouvre des consciences, tu vois. Donc c'est tout ça justement qui sont vivants. En fait, tu accélères le changement
en le faisant vivre à différents niveaux de profondeur et à différents niveaux aussi. Bah Et oui, bah, tu tu touches un multiplies public différent. tu multiplies les points de contact et du coup, tu te donnes plus de chances que le changement que tu veux voir advenir, qu'il advienne, quoi. Ouais. Tu vois, le projet One, par exemple, en tout cas, s'il arrive à faire les phases, les étapes clés, etc., moi, enfin, ça vise clairement à changer tout un écosystème, tu vois. Si je veux un impact systémique, bah, je peux pas agir qu'à un seul endroit. Puis, je vais m'ennuyer et puis, bon, ça va pas le faire, quoi. Mais en tout cas, C'est moi, je ça. suis convaincue d'un truc, c'est que l'industrie cosmétique, en fait, elle se transformera pas derrière un bureau. On en parlait au début, tu vois. Il va falloir se rapprocher du vivant, quoi qu'il en soit. S'inspirer en tout cas de la nature. Donc les journées de rencontre avec le Cosmagri, du coup, c'est l'événement que j'organise. Mm. Je l'organise, tu vois, avec Elysia Biosciences et le Co-Farming, qui sont deux entités qui préservent aussi à leur façon le vivant. Le co-farming plutôt côté agriculture, qui accompagne les agriculteurs en transition, et Elysia Biosciences, qui est un labo qui travaille entre les deux mondes. Elle a un pied côté agriculture, parce qu'elle va travailler la biologie de la plante, et elle l'adresse à l'industrie cosmétique. Et en fait, l'événement, du coup, là, le Cosmagri, il existe pour relier le monde agricole et ce monde cosmétique. On va aller plus loin, tu vois, avec le projet d'immersion dans les fermes agroécologiques, mais parce que l'idée, elle est là, en fait. Il faut faire sortir les industriels de la beauté de leur bureau, les faire reconnecter au végétal, les mettre dans les mains, tu vois, les mains dans la terre. Donc même si toi, tu veux venir, t'es bienvenu, Marc-Antoine. Ah, mais j'aimerais trop, j'aimerais trop. C'est où déjà que tu l'organises? Dans le 78, dans Dans le une ferme, 78. un verger agroécologique. Puis l'endroit est tellement beau, quoi. Oh là là. Mais tu vois, C'est, c'est ça aussi, le consommateur, il veut de la naturalité. Hmm, Et c'est plus une tendance. Il y a encore 15 ans, on parlait de tendance, mais là, c'est plus du oui, tout une tendance. C'est devenu une vraie bascule dans l'industrie. Tous les modèles sont en train d'évoluer, évoluent, voilà, au quotidien. Les stratégies aussi. Donc l'industrie, elle a clairement plus le choix, en fait. Et elle doit avoir des nouveaux récits à raconter. Et c'est pour ça que, tu vois, voilà, je veux absolument emmener du monde à observer le vivant se transformer directement. Désolée, je ouais. radote. Non, non, mais je sens que c'est ce côté, il faut ramener les gens à la terre, il est important et on l'a trop perdu de vue. Et c'est le meilleur, en fait, les, ce que tu vas réciter sur des PowerPoint dans des bureaux pendant des jours, des mois, des années, une journée à la terre, en fait, c'est, ça s'ancre beaucoup plus facilement. Alors après, oui, il faut que derrière, qu'après cette journée-là, il faut qu'il y ait un calendrier, des actions courtes, mais en tout cas, comme déclencheur, euh, c'est certainement ce qu'il y a de plus efficace Ben, je te le dirai. en septembre. Tu prévois d'en faire d'autres dans d'autres régions, des journées Alors Cosmagri? j'aimerais bien, on a déjà pas mal de contacts effectivement avec des exploitants qui souhaitent ouvrir aussi leur ferme. Euh, D'abord on va tester, on va voir ce que ça donne proche de chez moi parce que je vais pas non Ouais. plus me téléporter partout. Oui, oui, oui. Donc on le fait du coup dans le 78 et puis après on va voir. Ok. Mais l'endroit qu'on a choisi est juste exceptionnel. Il y a tout là-bas. Il y a plus de 70 000 hectares. Enfin bref, c'est énorme. Et on a de l'arboriculture, du maraîchage, des filières PAM. Je sais pas si tu vois ce que c'est que les PAM, c'est les plantes à parfum aromatiques et médicinales. On a une houblonnerie, on a de l'apiculture. Enfin, il y a énormément de choses dans un même lieu. Donc c'est ça qui est chouette. Bien. Trop bien, trop bien. Et donc, euh, on parlait de ton premier livre. Tu, C'est vrai tu en que as écrit d'autres. C'est ça. ouais, Je, je sais que tu as été publié chez Roll. C'est pas le premier. évident. Pas évident. Donc ça, c'était le premier. Ouais, tu as commencé fort. Et après, tu en as fait d'autres, c'est ça? Non, en fait, le premier, donc ça a été le guide de l'éco-conception en cosmétique, mais ça a été une demande de mes étudiants. En fait, ça a démarré comme ça. C'est qu'à force de donner des cours, de parler d'éco-conception, etc.,
bah du coup les élèves me disaient mais madame en fait vous nous donnez 15 milliards de documents si on veut aller plus loin, c'est pas possible de lire tout ça et donc à chaque fois j'entendais une petite voix qui me disait mais madame pourquoi vous l'écrivez pas le livre et je l'entendais d'une oreille et je me dis mais non mais même pas en rêve, enfin c'est pas possible en fait, je me voyais pas écrire. Pourtant j'adore écrire hein. Enfin tu vois le temps que je passe sur des posts etc. Faut savoir que je n'utilise pas d'IA ou si ce n'est des fois juste pour corriger mes fautes d'orthographe parce que j'écris vite et je me relis jamais. Donc, mais voilà, mais je n'utilise pas d'IA et je me voyais pas en fait. Bon, c'était pas un sujet. Et puis un jour, je me suis dit, enfin je sais pas, je suis quand même allée voir les à la Fnac qui écrivait sur ces sujets, enfin Fnac ou euh, autre maison d'édition. Et en Mhm. fait, il y avait rien. Il y avait rien en fait sur nos sujets à nous, parler de préservation du vivant dans l'industrie, d'éco-conception en tout cas, qui est liée, tu vois, la graine jusqu'à l'emballage, etc. Et je me suis dit, mais en fait, s'il y a des Nabila, etc., qui écrivent leurs livres, je pense que ça doit pas être compliqué. Même si je sais qu'elles ont, tu vois, elles embauchent des gens pour le faire. Ils embauchent parce qu'il y a pas que Nabila, il y a des joueurs de foot, Mhm. etc. Euh, Bon, bah, je me suis dit, ok, si eux le font, je pense que je pourrais y arriver, c'est pas compliqué. Et donc voilà, j'ai réuni 8 auteurs et on a écrit le livre en 3 mois. Voilà. Et je voulais pas non plus que ça nous prenne trop de temps. Donc chacun connaît ses sujets en fait, donc c'est allé vite. Pourquoi tu as réuni 8 auteurs? C'était plus pour avoir des expertises Des nichées co-auteurs, dans chaque. Ouais. c'est des Ok. co-auteurs. Et D'accord. Ok. ouais, moi j'ai pas la prétention de tout savoir, c'est pas possible de tout savoir dans le sujet d'éco-conception. Donc il était évident qu'il y avait mon monsieur emballage, mon monsieur ACV, ma madame ingrédient, madame labo, madame etc. Donc tu vois, il y avait chaque expert de son secteur à lui. Et donc au final, c'est une belle aventure parce que le livre, il est parti, tu vois, on a sorti 1500 exemplaires et en un an, il y avait plus rien. Ou je sais pas, C'est enfin, top. je sais plus les temps. Mais en tout cas, il y a le livre qui est présent dans les écoles, etc. Et moi, c'est ça. Tu vois, on parlait de systémique. Si je veux transformer, ça démarre là. Les jeunes aujourd'hui qui sont en formation dans ton secteur, ben ils ont ton livre quoi. Et le livre, tu dirais, déjà rien que ce premier, il t'a ramené quoi? Ça t'a ramené tu en as été contente, ça t'a ramené des bénéfices, des rencontres. Alors, bah, ça ramène beaucoup de choses hein, parce que du coup, forcément, t'es positionnée en tant qu'experte dans un domaine. Euh, mais voilà, donc on t'appelle pour plein de trucs, que ce soit des conférences, des interventions. Donc voilà, après, bah, tu peux pas répondre à tout. Mais, C'est mais bien comme effectivement, souci ça. il y a eu une bascule à ce moment-là. Ouais, bah, clairement, tu vois, si on compare en termes de ROI visible aujourd'hui, bah, ce ROI, moi, je le vois sur LinkedIn. Qu'à partir du moment où j'ai sorti le livre, moi, ma communauté, elle a explosé en fait. Autant avant, Alors que je connaissais tu vois, les gens qui me suivaient, je les connaissais. J'avais échangé avec eux sur des salons, on s'était croisés, des mises en tu les avais relation, vus. où j'avais, tu vois, juste un échange visio au téléphone, mais en tout cas, il y avait une connexion qui a été faite. À partir du moment où t'es lancé comme ça avec la sortie d'un livre, des conférences et tout ce que ça génère, bah moi j'ai perdu la main. Du coup, j'ai accepté des gens, on n'a jamais réussi à savoir. Donc j'ai un petit peu, Oui. enfin tu vois, Tu j'ai sais du que c'est monde pas aujourd'hui. optimisé, voilà, tu sais que c'est pas optimisé au maximum, mais en tout cas, le livre t'a fait vraiment décoller et t'a positionné vraiment comme leader d'opinion dans la cosmétique, sur l'éco-conception, etc. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, tu disais le nombre, tu disais 1500 exemplaires de ton livre vendu la C'est pas première beaucoup, hein. année. C'est pas beaucoup par rapport au nombre. Donc aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 25-30 000 personnes qui te suivent sur Je LinkedIn. sais pas. Euh, Honnêtement, je sais. je sais, 22, hein. Je je sais pas. sais pas. En tout cas, je sais plus si c'était 20-30 000. Mais en fait, certaines personnes se disent, ouais, un livre, je vais faire un livre, ça va se vendre que à 200 exemplaires. Mais en fait, derrière, justement, c'est ce que tu dis, ça te positionne vraiment en tant qu'expert et leader d'opinion. Et ça t'a permis d'être invité dans plein de conférences, d'événements. Et du coup aussi, c'est une boule de neige, quoi. Ça te fait rencontrer d'autres gens qui seraient pas venus à toi sans ça, etc., etc. Euh, donc, aujourd'hui,
Aujourd'hui, du coup, tu es à fond. Donc, on sent que pour toi, il y a ton événement Cosmagri qui arrive vite. Il y a Dès le mois de Oan. juin. Il y a Oan. Aujourd'hui, Oan, est-ce que quand c'est que ça va être dispo, est-ce que tu es en levée de fonds, c'est ça? On est en levée de fonds avec Oan. Donc voilà, on essaye d'avancer comme on peut. Et Cosmagri aussi, on est un petit peu, on va dire qu'on prépare l'événement, donc on recherche des sponsors. Mais Cosmagri, du coup, tu vois, on a déjà une date. Avec Oan, je suis incapable de te donner une date parce que les marques qui De essayent, mise sur le marché. voilà, elles y vont avec leur rythme à elles. Ok, très bien. Et aujourd'hui, donc on parlait de la cosmétique. Je te disais mes préjugés à moi parce que j'avais l'impression. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est là, l'industrie dans cette éco-conception, justement ce retour un peu à la terre que tu prônes. Est-ce que c'est par rapport aux autres industries, est-ce que c'est une industrie qui est bonne élève en termes de durabilité? Alors où est-ce qu'elle en est notre belle industrie, hein? Eh ben déjà, faut savoir que c'est un secteur des plus dynamiques et assez lucratif au monde, hein. Je crois que les derniers chiffres, 2031, on va vers un marché mondial hein, qui doit peser dans les 600-700 milliards de dollars, un truc comme ça. Sachant qu'on a une croissance annuelle qui augmente, enfin tu vois, on est entre 5 et 6% annuel, donc c'est énorme. Ouais. Mais à côté de ça, on est un secteur qui pollue beaucoup. Et l'industrie de la beauté, bah, c'est quand même, faut pas oublier, hein, on fait partie de l'industrie pétrochimique avec 18% de production mondiale d'hydrocarbures. Et donc avec ça, on est responsable jusqu'à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc soit par la composition de nos produits, soit par la fabrication des produits ou bien des emballages. Donc tu vois, c'est pas anodin. En comparaison, si tu veux, il y a 4,5% pour l'aéronautique et 15% pour les transports. Voilà. Ça, c'est ce que j'arrête pas de dire en cours, en formation, c'est la base. Donc ça te donne une idée de notre impact. Donc c'est pas anodin vraiment quoi. Et je te Ouais, parle donc même pas des impacts sur la santé. Hein. ouais, là c'est juste en termes Voilà. environnemental. Ouais, climat et biodiversité. Et en termes d'eau, c'est encore d'autres sujets. Et tu vois, le Cosmagri qu'on organise en juin, on va parler spécifiquement des tensions hydriques et de tous ces problèmes de stress au niveau de l'eau que l'industrie est en train de vivre là. Ouais, en fait, on a tendance, dès qu'on parle de je vais être, enfin, je fais un gros truc, un gros cliché, mais je vais être écolo, je vais moins prendre l'avion. En fait, ouais, c'est de suite on voit que on n'imagine pas, mais à quel point il y a urgence en fait dans cette industrie d'aller. Bah, nous, on le voit T'as- hein, qu'il y a urgence. Ouais, Hein. ouais, Nous, on le ouais, voit ouais, mais clairement, dans tout le temps. Donc, on parle de pénurie d'ingrédients à tous les niveaux. L'eau, on doit absolument préserver cette ressource, mais par tous les moyens. Enfin, on le voit. Donc, en France, on ouvre le robinet et l'eau, elle coule encore à flot. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai encore des étudiants qui me disent, ah ben nous, madame, on reste 45 minutes sous la douche, ça ne pose pas de problème. Moi, je suis en train de me dire, mais non, non, c'est pas possible. Mais il y a des choses qui changent, tu vois. On a du quand coup, elles même plein de avancent quand marques. même les marques Mais là-dessus. oui, mais ouais. Donc c'est ça qui est bien. Alors certes, c'est trop long, c'est trop doucement à mon goût. Mais oui, ça change. Et en fait, ouais, parce que l'industrie cosmétique, elle est vraiment en pleine transformation. On a toute l'impulsion des enjeux environnementaux et sociétaux, certes, mais faut voir qu'on a aussi, je sais pas, on voit hein, depuis quelques années toute la capacité, comment l'industrie elle pilote le développement durable. C'est clairement un levier stratégique en fait pour la compétitivité, l'innovation par exemple. Ça c'est vrai. On doit avoir aussi un esprit beaucoup plus collaboratif qu'avant à mettre en place des actions collectives. Encore une fois, c'est l'exemple du Cosmagri, tu vois, de faire des choses ensemble. Euh, voilà, on a aussi les sujets liés au plastique, l'utilisation de l'eau, nos sols, la biodiversité qui s'effondre. Enfin, tout ça, c'est des sujets qu'on a plein en cœur de nos changements dans l'industrie. Toutes les filières, enfin, tout ce qu'on met en place, tous les programmes qu'on met en place, et il y en a plein, des beaux programmes.
tu vois, contre le plastique, tu vois, dans la préservation de tout ça. On parle de cosmétiques régénératives, en phase avec l'agriculture régénérative. Donc tu vois, il y a plein de choses aussi qui sont intéressantes à regarder, à dupliquer même. Qui vont dans le bon sens, qui peuvent inspirer Bah oui. aussi d'autres industries. Et du coup, aujourd'hui, tu disais, ce qui motive les marques à accélérer, c'est quoi? C'est surtout les attentes du consommateur. Ah oui, alors déjà, en fait, il y a plein de sujets dans ta question. Oui, alors le premier moteur, c'est effectivement le consommateur. Quelles sont ses attentes? Et aujourd'hui, le consommateur, il a besoin d'entendre un marketing qui rassure, tu vois. Il a besoin d'entendre des choses qui soient durables, mais sans greenwashing. Après, il y a aussi ce sujet de pourquoi c'est pas une obligation d'éco-concevoir, tu vois. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des marques qui changent, très bien. Elles font des petits gestes, voilà, que ce soit sur l'emballage, sur le sourcing des ingrédients, on travaille avec des procédés, ci, ça, etc. Très bien. On travaille en circuit court, on fait du local, très bien. Mais derrière, faut pas oublier que il y a cette démarche d'éco-conception qui reste aujourd'hui volontaire, mais on a des lois qui vont tomber. Mais si c'est pas une obligation aujourd'hui, alors que tu vois, c'est quelque chose qu'on attend depuis belle lurette, bah, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de lobbyistes derrière. Voilà. Et tant qu'on n'a pas cette obligation légale à éco-concevoir dans notre industrie, bah, les marques, elles vont toujours préférer payer du marketing que des analyses de cycle de vie. Donc voilà, après c'est pour toutes celles qui sont plus courageuses, celles qui y vont maintenant, tu vois, de façon volontaire, et ben elles vont clairement gagner du temps comparé aux autres. Bien sûr, ouais. Les pionniers seront récompensés. Ben exactement, mais c'est ça quoi. Moi les pionniers, c'est vraiment les courageux parce que enfin on est dans une société qui manque clairement de courage et ça tu le Ouais, vois à tous les niveaux, hein. puis c'est eux qui marquent les repères aussi. Pour le monde d'après, qui le dessinent un peu, qui prennent un avantage aussi. Qui prennent un avantage. Donc il y a tout intérêt à en faire partie. Et, et du coup, Sandrine, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc, une réussite pour ton event en septembre. La hâte aussi de voir Oan dans, dans les hôtels, et dans et disponible dans plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes. Bah honnêtement, moi je pense pas vraiment en termes d'étapes. Moi je pense plutôt en termes d'impact à laisser, tu vois. Moi, ce que je construis maintenant, en fait, c'est quelque chose qui me dépasse, pas au sens de l'ego, hein, mais juste au sens littéral. Et moi, des outils, des structures, des mouvements qui continueront à transformer l'industrie, même quand je serai plus là, je quitte une salle de cours, de conf, peu importe. Bah, je veux que ça laisse une trace. C'est ça que je veux laisser. Notre Cosmagri, clairement, bah, pour le coup, c'est vraiment tu parles d'étape, bah, voilà, c'est une étape très concrète qui arrive le 9 juin prochain. Du coup, je redis la date. Et pour moi, cet événement, il incarne exactement ce que je veux laisser. Le moment où deux mondes qui se sont trop longtemps ignorés, donc la cosmétique et l'agriculture, et qui vont construire dorénavant ensemble. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un souhait fort. Après, c'est pas juste un événement de plus sur les agendas, tu vois. Je veux que les gens ils comprennent que c'est une démonstration vivante en fait d'une industrie qui veut se réinventer. Quand on a des bonnes personnes qui décident de décloisonner, de transformer des modèles qui ne conviennent plus, bah voilà, c'est ça. Tu parles de pionniers, je parle de courageux, bah ouais, mais c'est ça qu'on veut. Donc, et tu le sais très bien, hein, notre société, elle est basée sur une économie qui est linéaire. Bah, ça peut plus marcher, ça. Donc, Non, c'est évident qu'on doit changer. Et pour moi, c'est l'économie circulaire qui peut redresser la barre. Donc c'est voilà. Donc clair. en fait, mon rôle, moi, il n'est pas d'avoir raison avant les autres ou je sais pas, c'est de caler mes soucis. Moi, ce que je veux, c'est juste de créer des espaces de réflexion. Que soit, tu vois, comme dans un champ, en lisant mes écrits, mes posts LinkedIn, ils en font partie. Enfin, tu vois. Mais voilà, c'est ça que je veux. Que les gens Que ça reprennent. déclenche. Ouais, qu'il y a un déclic qui sort de ça. OAN, les conférences, les formations, tout ça, pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est la même conviction, si tu veux. Je suis juste, voilà, juste déclinée sous des formes différentes. Et je sais plus où j'ai lu ou entendu une phrase qui disait que les idées ne changent le monde que si elles circulent. Et j'aimais bien. Non, mais c'est clair.
Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute et qui veut provoquer le déclic autour de lui? Bah, s'écouter, se balader dans la nature et s'écouter. Et puis il y a des choses qui vont arriver tout seul. Faut laisser le vivant réagir en fait. Bien. Écoute, ça sera le mot de la fin, Sandrine. Ok, Ben, très bien. Moi, merci. je veux juste pas être prétentieuse, tu vois, je rajoute juste ça, mais pour moi, je cours pas après une carrière ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste construire un mouvement. Et voilà. Et le 9 juin, du coup, on pose une nouvelle pierre. Donc ceux qui veulent venir, you're welcome. Bien. On mettra les détails en description de l'épisode. Super. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous repartez des idées plein la tête. Pour remercier mon invité et rendre ce contenu accessible au plus grand nombre, c'est très simple. Abonnez-vous et déposez un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se dit à très vite.